Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un, tu lui dis que Dieu te bénisse. Dis-lui que la main de Dieu soit sur toi. Qu'elle te couvre et qu'elle te garde. Amen. Nous allons prendre la partie sur la sagesse que nous avions parlé. Qu'est-ce que nous avons dit la semaine passée, mardi? Nous avons dit quoi mardi? Vous avez oublié? Amen. Tout le monde a oublié. Wow. Qu'est-ce qui m'amène alors ici ce soir? Si tu as oublié, qui a oublié? Nous avons dit quoi mardi? Amen. Bonsoir. Oui, mardi passé, nous avons parlé sur le thème de la sagesse. Et nous sommes appesantis sur la sagesse relationnelle. Et nous avons eu à énumérer un certain nombre de relations. Oui. Et on a dit que une relation peut innover, une relation peut... Assis. Avant que je ne continue ce soir, je vais prendre ceux qui auront des questions sur ce que j'ai enseigné. Amen, amen. J'ai donné 2 grands enseignements sur la sagesse relationnelle. Amen. La sagesse rationnelle. Et nous avons dit qu'on devait parler de quoi aujourd'hui? Non. Ok. D'accord. Seulement ça. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ok. Qui peut nous dire ce qu'il a retenu sur ce que nous avons partagé la semaine passée? Personne. Wow. Personne. Donc il n'y a personne qui nous dit ce qu'il a retenu la semaine passée. Il n'y a personne. Ok, oui. On va prendre juste.
Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Moi, j'ai retenu la sagesse et la vie, et c'est l'arbre du succès. Oui, C'est les deux choses là que j'ai retenues. une autre personne. Personne d'autre. Bonsoir, peuple de Dieu. Ce que moi j'ai retenu la dernière fois, la sagesse. Sans la sagesse, on gaspille son temps et sa vie en l'air. Oui. Et la sagesse a de l'avantage dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, une autre personne. Allons très vite. Ok. Comme il n'y a plus de parole, alors rapidement. Nous avons vu deux passages, Ecclésiaste 10, 10 et Ecclésiaste 8, 1. On va aller très vite ce soir également. Nous parlons de la sagesse et la gestion du temps. Donc nous allons... c'est important. Ok. Ecclésiaste 10, 10, qu'est-ce que la Bible disait tantôt dans Ecclésiaste 10, 10 qu'il a vu? Il dit, Ecclésiaste 10, 10, lisons, je vais lire, il dit, s'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler d'efforts. Donc la Bible dit que si quelqu'un n'a pas aiguisé le bout de sa machette, il est dans l'obligation de redoubler d'efforts. Vous voyez un peu ça? Wow, on est ensemble. Wow. Apprenons à répondre, s'il vous plaît. Même quand on enseigne, votre réponse permet, favorise l'atmosphère. Amen. Donc, quand tu prends peut-être une machette, tu l'achètes à la quincaillerie, nous sommes ensemble, alors elle n'est pas encore aiguisée, vous devez l'aiguiser. Amen. Aiguiser, vous l'aiguisez pour qu'elle vous facilite l'emploi. Donc, si une machette n'est pas aiguisée, il y a ce qu'on appelle obligation de doubler l'effort. Tu me comprends maintenant? Prenons un exemple. Lorsque vous prenez une machette et que vous la frappez, vous voyez, si elle n'est pas aiguisée, vous êtes obligé d'appliquer plus d'efforts pour qu'elle laisse une trace. Mais lorsque elle est aiguisée, vous n'avez pas besoin de mener d'efforts. Amen, amen. Donc, la Bible dit donc que quelqu'un qui manque de sagesse est comme celui qui n'a pas aiguisé sa vie. Nous sommes ensemble ici. D'accord. Et je profite ici en disant quelque chose de très important avant d'entrer dans notre message. La vie, regardez, on se suit très bien. J'ai dit quelque chose et je le redis encore. Ce que vous êtes appelé à faire à 30 ans, ensemble. Regardons un exemple. Tous les enfants qui naissent actuellement au Cameroun, on se comprend? Tous les enfants qui naissent par exemple au Cameroun vont naître avec le climat actuel. Ça veut dire qu'un enfant qui naît dans un climat de tension, par exemple, oui, tous les enfants qui naissent, ils auront le même comportement. Ça, c'est une opinion. Vous devez comprendre, c'est une loi spirituelle. La vie ne marche pas, je répète encore, la vie ne marche pas par le hasard. La vie marche par la réalisation et la compréhension des lois qui nous accompagnent.
Par exemple, quand une chose commence, il y a une grâce pour le commencement. Amen. Mais à un certain niveau, la grâce du commencement n'y sera plus. Amen. Il faut la sagesse pour amener la chose à la croissance et à la maintenance. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Les choses que tu es censé faire dans ta vie à 30 ans, nous sommes ensemble. Si tu ne les fais pas, à 40 ans, même si tu désires les faire, tu n'auras pas le même résultat que celui qui a 30 ans. Parce que dans ces 30 ans, il y a la grâce qui accompagne tous ceux qui ont la saison de 30 ans. Qui me comprend maintenant? Maintenant, toi, quand tu voudrais rattraper les 30 ans, les 30 ans de ce que tu n'as pas fait, tu voudrais rattraper tes 30 ans de ce qui n'a pas été fait à cet âge. Tu pourras le faire, mais tu n'auras jamais le même résultat que celui qui a 30 ans. Parce que lui, il est dans sa saison de 30 ans, mais toi, tu es dans ton rachat de 30 ans. Donc, la volonté de Dieu, c'est cette capacité à discerner les épisodes de ta vie. Et seule la sagesse te les donne. Nous sommes ensemble ici. Quelqu'un m'entend ici? Seule quoi? La sagesse te les donne. Alléluia. Par exemple, lorsqu'on a 20 ans, on aime tout ce qui bouge. Vrai ou faux? Quand on commence à avoir 40 ans en montant, on n'aime plus ce qui bouge. Tu vois? On n'aime plus ce qui bouge. On commence à penser que est-ce que j'ai une maison? Un exemple. Qu'est-ce que je laisse aux enfants? Amen. Mais un garçon de 20 ans, même s'il a 2 enfants, amen. On a ça. Même s'il en a 4 à 20 ans, même s'il a donné 4 enfants à différentes filles, nous sommes ensemble, il va toujours bouger. L'avenir de ses enfants n'ont aucun intérêt pour lui. Insultez-le, crachez sur lui. Il a assez de temps pour même donner à ses 4 enfants une existence valable. Amen. Donc, mais maintenant, l'avantage qu'a l'expérience, c'est que l'expérience peut te donner d'être sage très tôt à 20 ans. C'est la différence maintenant. Amen. Et je lisais un livre, on disait que si à 30 ans, en fait, tu n'as pas de terrain, tu es en retard. À 40 ans, tu n'as pas de terrain, tu as échoué ta vie. Excuse-moi si tu es dans cette salle et que tu as dépassé 40 ans. Je ne suis pas en train de t'insulter, mais je prie plutôt pour toi en tant que ton pasteur. Amen. Voilà, il faut bien comprendre les enseignements. Et c'est ça le problème. Lorsqu'on enseigne, les gens croient qu'on les insulte, on les agresse. Quand on est en train de dire une vérité relative à la vie. Non, c'est plutôt pour te dire, réveillons-nous. La période est inadéquate. J'ai été quelqu'un dans cette salle. Prophétise par la grâce de Jésus. Amen. Que toutes les années de ta vie te seront profitables au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin la sagesse. La sagesse. Encore. La sagesse. Encore. La sagesse. Encore. La sagesse. La sagesse. Wisdom. La sagesse est importante. Beaucoup de personnes souffrent par manque de sagesse. Le manque de sagesse. Le manque de sagesse volera tes efforts.
matin ici. Le manque de sagesse va faire quoi? Voler tes efforts. C'est pour ça qu'il ne t'est pas permis de manquer de sagesse. Il ne t'est pas permis de manquer de sagesse. Et c'est pour ça que tu écoutes ces enseignements. Alors rapidement, allons expliquer quelque chose. Nous avons dit la semaine passée, je dis même la semaine passée, m'a dit que l'objectif, c'est de comprendre quoi? 3 domaines essentiels de la sagesse. Nous avons parlé d'abord de la sagesse dans les relations, la sagesse dans le timing, c'est ça? Donc aujourd'hui le timing et la semaine prochaine les finances. Amen, amen. D'accord. Donc nous avons dit que la sagesse est très critique pour une vie rentable, c'est ça? Oui, je l'ai dit la semaine passée. Mardi. Pourquoi je me dis la semaine passée? Maintenant, parlons de la sagesse essentielle pour une vie réussie. Nous parlons de la sagesse, premièrement, la sagesse de l'emploi du temps. La sagesse de l'emploi du temps. La sagesse de l'emploi du temps. C'est très, très important. Rapidement, ouvrons Proverbe 90, le verset 12. Proverbe 90, 12. Psaume. Ah, vous êtes très spirituel, ça c'est bien. Acclamez pour vous. Voilà. Amen, amen. C'est quel boutard comme ça. Ils disent qu'il n'y a pas le proverbe 90. Amen. Ça c'est bien. Psaume 90. Amen. C'est vous-même, non? Hein? C'est vous qui faites même que j'oublie comme ça. Alléluia. Quand toi-même tu prends les pommes de filet sur ta tête. Psaume 90, 12. Amen. Amen. Psaume 90, 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Tu vois, Psaume 90, 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsque tu me donnes Dieu de réaliser que mes jours sur la terre sont tellement précis, alors j'appliquerai mon cœur à la sagesse. Amen, amen. Ça va? Est-ce que je peux avancer? Éphésiens 5,15, la Bible dit, je crois racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, la sagesse de l'emploi du temps est importante. Maintenant, parlons de petit 2. Petit 2. Donc, la première sagesse essentielle pour la vie, ce n'est pas la sagesse des relations, même si j'ai commencé par ça. Ce n'est pas la sagesse financière, c'est faux. La toute première sagesse que tu as besoin dans la vie pour réussir, ce n'est pas la sagesse financière ni la sagesse des relations, mais c'est quoi? La sagesse de la gestion du temps. Parce que tout sur la terre ne dépend pas d'où tu es né, qui est ton père, ce que tu fais, mais c'est le temps qui t'est donné. Qui m'a compris maintenant? Amen. Tout sur la terre dépend du temps qui t'est donné. Amen. Parce que c'est dans l'espace de ce temps que l'argent, les relations, l'énergie, les ressources, tout ça, c'est disponible. Amen. Ça passe? Amen. Donc, la sagesse dans la gestion du temps est tellement important. Amen. Si on est ensemble ici, c'est très d'accord. Deuxièmement, la différence entre les gens, à savoir les échecs, la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent réside dans leur utilisation du temps. Deuxièmement, la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent réside dans la gestion du temps.
Amen. Alors, notons comme petit A dans ce domaine que les êtres humains ont tous une répartition égale du temps, mais nous n'avons pas tous l'application similaire du temps. Nous avons tous une répartition égale. Ça veut dire que nous tous, nous avons 22, 24 heures. Nous tous, nous avons 20 heures. Nous tous, nous avons 21 heures. Nous sommes ensemble. Mais nous tous, nous n'avons pas la même gestion du temps. La même application similaire du temps. Petit C. La qualité des personnes est déterminée par leur valeur pour le temps. La qualité des personnes est déterminée par leur valeur pour le temps. C'est pour dire que les personnes qui ont un impact et qui réussissent savent apprécier le temps. Les personnes qui ont un impact et qui réussissent savent apprécier le temps. Les personnes sans impact et des échecs n'ont aucune valeur pour le temps. Amen. Ils n'ont aucune valeur pour le temps. Vous allez voir, ceux qui sont conscients qu'ils doivent réussir ne donnent pas trop du temps à n'importe quoi. Ils donnent du temps à ce qui est de valeur. Amen. Amen, amen. Ça passe? Allons rapidement et disons ceci. Quels sont les faits, les vérités concernant le temps? Quelques vérités concernant le temps. On va aller très vite. 1. Le temps ne peut pas être conservé ou stocké. Ça, c'est important. L'une des choses, la première des choses que tu veux noter sur le temps, c'est qu'on ne peut pas conserver le temps. On ne peut pas le stocker. Le temps ne peut pas être stocké ni conservé. Il est soit utilisé, investi ou gaspillé. Le temps est soit utilisé, investi ou gaspillé. Le temps est soit utilisé, investi ou gaspillé. Deuxièmement, la vie se mesure avec le temps. Deuxième vérité, la vie se mesure avec le temps. Par conséquent, la durée de vie est utilisée pour décrire la période de la vie d'une personne. La vie se mesure avec le temps. Ça veut dire que je ne peux pas mesurer la réussite de la vie d'une personne. Nous sommes ensemble. Je ne peux mesurer la réussite de la vie d'une personne que sur l'espace du temps. Par exemple, je ne peux pas dire que notre fille Destinée a échoué. Amen. Si je dis que Destinée a échoué sa vie, tu vas me regarder comme un magicien, vrai ou faux? Hein? Parce que pour nous, elle n'a même pas encore commencé. Qui me comprend maintenant? Parce qu'elle a toute une vie. Donc ça veut dire qu'on va mesurer sa réussite, on ensemble, par rapport au temps qui est devant elle. Par conséquent, elle est déjà une réussite. Pourquoi? Parce qu'elle a le temps devant elle. Qui commence à me comprendre ici. La vie se mesure avec le temps. Par conséquent, la durée de vie est utilisée pour décrire la période de vie d'une personne. Ça veut dire que ta durée de vie décrit la période de ton existence. C'est pour ça que les gens m'ont dit, en 50 ans d'existence, voici ce qu'il a fait. Amen. Maintenant, quand on compare les gens, on te dit que mais comment quelqu'un à 50 ans, nous sommes d'existence, a déjà fait ça, on dit waouh. Amen, amen. Je prie pour toi aujourd'hui. Amen. Que ta vie soit réalignée à ton existence au nom de Jésus. C'est pour ça que la façon dont tu utilises ton temps détermine la qualité de vie que tu auras. Troisièmement, le temps vous précipite. Le temps vous précipite de votre présent vers votre futur sans votre permission. Ça veut dire que le temps te précipite de ton présent vers ton futur sans ta permission. Ça veut dire que quand demain arrive, demain t'as déjà mené vers ton futur sans demander ta permission au jour. Oui, les gens s'ils me comprennent. Amen. Quand demain arrive, demain t'entraîne vers ton futur sans demander ta permission.
dors seulement, tu te retrouves que tu es déjà vendredi. Donc le temps te précipite vers ton présent, vers ton futur. Précipite ton présent vers ton futur sans ta permission. Donc le futur peut arriver sans rien accompli, jusqu'à ce que le temps soit maximisé. Donc si donc le temps me précipite de mon présent vers mon futur sans ma permission, mon futur peut n'avoir rien accompli si je n'ai pas maximisé mon temps. Tu as compris ce que je viens d'expliquer? Tu n'as pas compris? Oh, c'est grave. Avec tout ce qu'on explique là. Amen. Je reviens. Ça veut dire que, suivez-moi bien, demain vient sans demander ma permission. Amen. Maintenant, si demain vient sans me demander ma permission, demain peut venir que je n'ai rien fait. Qui me comprend maintenant? Qui a compris ce que je viens de dire? Donc, demain peut venir que je n'ai rien fait si je n'ai pas maximisé aujourd'hui. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, si je n'ai pas maximisé le temps d'aujourd'hui, demain peut arriver que rien n'a été fait. Ça ne sera pas notre cas au nom de Jésus. Rapidement. Le temps est conçu pour des échanges et non pas pour le passage. Ça veut dire que le temps est conçu pour qu'il y ait des échanges, que je gagne. Et non pas que on ensemble, et non pas que je passe une journée, je passe un mois. Non. Ça veut dire qu'au mois de juillet, quand juillet passe, qu'est-ce que j'ai gagné? Amen. Juillet ne passe pas pour que moi aussi je passe pour aller en août. Mais juillet existe pour qu'on ensemble, il y a un échange. C'est-à-dire que le mois de juillet qui m'est donné, on ensemble, on se comprend très bien, est aussi ce que j'ai donné à la vie au mois de juillet. Il doit y avoir échange. Ça passe? Je peux courir? Le temps est un terrain fertile. Ce que vous mettez dans le temps détermine ce que vous obtenez de la vie. Donc ce que j'investis dans le temps détermine ce que je obtiens de la vie. Allons très rapidement. Donc ça veut dire que si tu investis dans le temps, donc si tu investis à temps, la vie te donnera aussi à temps. Rapidement. 6. La sagesse est la capacité de compter nos jours et de maximiser notre temps. Psaume 90, 12. La sagesse est la capacité de faire quoi? Waouh. Je suis rapide. Vous devez déjà savoir ça. Vous aimez. Et quand j'explique même alors lentement. Amen. Ok, je reviens. 5. Le temps est un terrain fertile. Ce que vous sémez dans le temps détermine ce que vous obtenez de la vie. Ça veut dire que si très tôt, amen, nous sommes ensemble, je sème très tôt, je vais obtenir très, très tôt. C'est pour ça que je vais vous prendre un exemple. Il faut vite faire pour gagner le temps dans la vie. J'aime souvent vous dire que j'aime vous enseigner les choses à partir de ma propre vie. C'est souvent très important. Amen. Les batailles dans la vie ne sont pas bien. C'est ça qui fatigue l'homme. C'est ça qui détruit, absorbe ton temps, avale tes énergies. C'est ça qu'il faut vraiment changer les comportements. Arrêtez d'être des personnes que pour qu'on vous dise que ce que vous faites est mal, ça prend du temps. Vous gaspillez le temps. Amen. Souvent quand je vous regarde, je dis, si moi j'avais quelqu'un qui me conseillait dans ma vie, je serais très loin. Si moi dans ma vie, j'avais été dans un milieu où on veut voir vraiment des gens évoluer, je serais très loin. Parce que la connaissance que j'ai acquise avec le temps, c'est après avoir bagarré avec moi-même et avec mon environnement. Bagarré avec des personnes qui m'ont vu grandir pour faire différemment. Non. À chouette. Comme j'ai dit un jour quand je suis resté, c'est dire à Dieu que ma vie est comme Jacob. What kind of thing like that? Vous pouvez rire, mais je vous dis, seul quelqu'un connaît ce qu'il est sa vie. Ma vie est comme Jacob. Pour ça, quand je m'assois, je vous enseigne des choses pour vous aider.
Surtout les jeunes, quand il dit jeunes, nous sommes tous jeunes, mais vous n'avez pas encore vu des choses. Donc je préfère vous dire ça. Quand tu as battu dans ta vie, où tout le monde ne t'aime pas, toi-même tu sais que tout le monde ne t'aime pas. Tu vois ça? Mais tu batailles pour faire différemment parce que tu crois que ta vie ne veut pas s'arrêter là. Amen. C'est une énergie perdue. À quoi sert-il de s'aimer dans un champ? On est ensemble. On se comprend très bien. À quoi sert-il de s'aimer dans un champ, sur un terrain qui est en litige? À quoi sert-il d'investir sur un terrain qui est en litige? Quelle que soit la beauté de l'immeuble que tu mets, amen, il ne profitera à personne. Gagnez le temps. Gagnez le temps, les jeunes. Gagnez le temps. Souvent, quand on parle de l'œuvre de Dieu, vous pensez que c'est la blague. Je m'arrête là pour revenir sur le 5e point. Gagnez le temps. Gagnez le temps. Amen. Quelque chose m'a marqué aujourd'hui avec le temps. J'ai dit, regardez ce que le temps peut faire. C'est une camarade qui postait. Elle disait que, on a fréquenté ensemble et puis à l'époque, les gens aimaient trop se moquer d'elle à l'école. Vous savez, souvent à l'école, soit si tu as les pieds un jar, si tu as la tête un jar, vous connaissez qu'on a encore élève là, non. Les autres camarades se moquent de toi, ou si peut-être, je sais pas, ou même tu as un nom bizarre, quelque chose comme ça. Parfois ça peut te frustrer, surtout dans l'enfance. Et tellement les gens se moquaient d'elle et puis beaucoup de choses. Alors elle a fait un enfant et le monsieur, le gars là, a disparu dans la nature et tout. Tout le monde l'a rejeté, je crois. Et puis elle est partie de ce témoignage. Et on était camarades, moi je l'ai évangélisé. Où est l'impact du temps, je suis en train de voir ça. Et c'est quand elle a mis son témoin, ça m'a bousculé. Et alors elle m'a dit, aujourd'hui son enfant là vient d'avoir le bac, a eu le bac cette année. Je suis resté, j'ai dit que waouh, regarde, c'est qu'avec le temps, tu vois, le temps est assassin. Vous voyez un peu ce que j'explique? Ça semble comme si c'était hier, mais le même enfant là, qui a failli clouer sa vie, amen, mais moi je l'ai évangélisé, je l'ai amené au club biblique qu'on avait créé au lycée. Elle a donné sa vie et elle n'avait pas le probatoire, donc elle était en terminale en BPC. La même année, elle a eu le probatoire, je crois qu'elle a posé même son témoignage là. Amen. Probatoire et BPC. Ouais, donc elle voulait me dire, en me disant joyeux anniversaire, mais merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Donc la même année, désespérée, elle a eu son probatoire, elle a eu son BPC. Et après, elle a eu son bac, ensuite elle a eu son BTS. Aujourd'hui, elle est mariée, elle travaille, elle a des enfants. Un exemple. Bon, regardez le temps. Vous voyez comment le temps passe comme si rien n'était. Un peu comment j'explique. Comme ça. Elle peut dire, l'enfant là a eu le bac. C'est ce que je lui ai écrit en inbox. Donc, elle a eu le bac. Elle me dit, waouh, le temps passe. Frère, taille le temps. Ça passe comme si rien n'était. Mais tu peux voir tes jours partir comme si rien n'était. Parfois, quand on te dit d'ici 2030, tu crois que 2030 est loin. Tu te trompes, frère. 2030 est très proche. D'ailleurs, 2021 est fini. Tu ne rêves plus 2021. Là où tu es là, tout le monde parle en termes de 2022. Tout le monde parle, surtout le Cameroun qui va accueillir la CAN, c'est ça? L'année prochaine, non? On ne parle que la CAN. Tout le monde est 2022. Actuellement, on est en train de jouer les Jeux Olympiques. On n'est même plus au courant. Le temps est passé. Ça devait se jouer en 2020. Mais dans la tête des gens, 2020 est passé à cause de Corona. Donc on ne sait même pas qu'il y a les Jeux Olympiques. Et comment le temps passe. Il y a quelques années, quand il y avait la Coupe du Monde, tout le monde était mobilisé. Les télévisions, aujourd'hui, ça ne dit plus rien aux gens. Pourquoi? Parce que des intérêts se sont multipliés. Des gens n'ont pas vu leur objectif sur beaucoup de choses. Le temps est assassin à la vie. Donc le plus pire ennemi de l'homme est le temps. Quand il est mal géré. Je prêche ici là. Hier, tu pouvais être belle, jeune, jolie, taillée. Le temps est passé, le poids peut venir. Maintenant, tu vois, certaines personnes, quand le temps passe, si le poids vient, tu bagarres avec le poids pour rattraper le temps.
de tes belles mines. Qui me comprend maintenant? C'est le temps. Alléluia. J'ai regardé mes photos l'autre jour, je me suis vu, ça pas. Je me suis vu tellement maigre. Regardez, il y a une photo de 2017 et aujourd'hui, il est maigre. Dans un monde qui était maigre comme ça en 2017. Amen. Le temps passe. Alléluia. Le temps passe. C'est pour ça que quand le temps passe, tout ce que tu vois l'homme faire, c'est le racolage. Il n'y a personne qui est plus beau à 40 ans qu'à 25 ans. C'est faux. Tu es plus beau à 25 ans qu'à 40 ans. C'est juste qu'à 40 ans, il y a eu un peu d'argent. Tu essayes d'arranger ton corps. Tu n'es pas plus beau. Parce qu'on prend là, on te donne l'argent à 25 ans. Tu vas briller comme le diamant. Amen. Oh non, je me sens plus belle que dans mes années. Mensonge, c'est qu'il n'y avait pas. Tu n'avais pas. Regardez, on t'appréciait comme ça. Une fille de 18 ans, je te dis devant Dieu, même si elle ne se lave pas, quelqu'un va l'épouser. Il va arranger son corps et elle va redevenir normale. Mais ne te lave pas à 40 ans ou à 30 ans à mon temps. Personne ne va même regarder où tu existes. Je prie pour toi en prêchant sur le temps. Ne prends pas ce que je dis à la légère. Amen. Personne ne s'intéresse à la Libye. Mais c'était un pays très beau dans le temps. Même les Libyens regrettent le temps. De ce qu'ils ont commis comme erreur en assassinant leur guide. Ils regrettent, mais le temps est passé. Ils vont faire avec. Il n'y aura plus jamais de calme. Le pays est divisé en plusieurs parties. Qui va réconcilier ça? Le temps est passé. Tout ce qui était gratuit, il n'y en a plus. Ne joue pas avec le temps. Dis à ton voisin, ne joue pas avec le temps. Ne joue pas avec le temps. C'est le pire assassin de la vie. J'ai commencé à vous donner des enseignements importants. Parce que je prépare quelque chose d'important pour vous et pour vous dire. On a parlé des relations. On est dans le temps. Ensuite, la semaine prochaine, c'est les finances. Donc, la sagesse est la capacité de compter nos jours et de maximiser notre temps. 6e point. J'avais déjà donné. La sagesse est la capacité à compter nos jours et à maximiser le temps. Regardez, quand on te dit sers Dieu maintenant, donne toute ta jeunesse là, c'est parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à ça. À 40 ans, tu ne l'auras plus. Si tu sers Dieu à 40 ans, tu n'auras pas la même bénédiction que si tu l'avais servi dans ta jeunesse. Parce qu'il y a une alliance que Dieu fait avec ta jeunesse. Psaume 31, Job 31, il dit, j'ai fait alliance avec mes yeux. Amen. De ne pas regarder la Vierge dans ma jeunesse. On est ensemble. Il dit, et si je l'avais fait, quel héritage aurais reçu du Très-Haut? Ce verset nous montre que dans ta jeunesse, quand tu refuses l'immoralité, un exemple, quand tu refuses un certain nombre de choses pour plaire à Dieu, il y a un héritage qui va t'accompagner. Arrêtez le faux évangile, la grâce qui fait croire aux gens que oui, il y a la grâce, Dieu pardonne. Oui, Dieu pardonne, mais Dieu tient aussi compte des sacrifices que les gens font pour lui. Qui me comprend maintenant? Parce qu'il y a un évangile qui est prêché là dehors. Oh, vous voulez dire que quoi? C'est la chasteté qui fait quoi? C'est parce que les gens sont et les chrétiens qui essayent de vouloir soutenir la mauvaise vie qu'ils entretiennent. Il y a une bénédiction derrière. Amen, amen, amen. On dit à ça, amen, à ça je prêche. Il y a une bénédiction. À prendre ton sexe là, tu gardes ça pour le mariage. Il y a une bénédiction sur ça. Tu mets le cadenas dessus. Il y a une bénédiction sur ça. Il n'y a personne, quand tu as mis le cadenas sur une chose, on a ça, quand quelqu'un arrive, il regarde ça, amen. Il demande, est-ce que je peux me renseigner du propriétaire de cette maison?
Il ne pousse pas la porte, il entre n'importe comment. C'est une personne, ton corps est comme une porte qu'on pousse, on a n'importe comment. Et quand on veut parler, il y a des gens qui disent que nous sommes des légalistes. C'est vous qui avez la clé du ciel. C'est vous qui avez le foie-mon-maître. Vous serez surpris au dernier jour. J'ai commencé à être rude dans les parlant maintenant, à ne plus tardant mes mots. Avant même sur les réseaux sociaux, je me taisais. Maintenant, on va les parler. Amen. Je parle maintenant. Amen. Amen. Qui va parler si on les laisse? Et c'est comme ça qu'ils sont remplis, mais des postes. Ils arrangent ceux qui ont le même tempérament pécheresse comme eux. Ou pécheur ou pécheresse, tout ça mélangé, c'est la même chose. Amen, amen. Je ne juge personne, je n'ai même pas d'abord la capacité de le faire. J'aime même plutôt, c'est pour ça que je parle. Donc c'est important ce que nous sommes en train de partager. Amen. Ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton temps. Ne gaspille pas ton temps. Non. Personne. Si hier, regarde, écoute-moi très bien. Si hier j'avais une vie qui n'était pas sérieuse avec le Seigneur, je l'ai aujourd'hui. Quand on est en Christ, amen. Même si je dis un mot qui va vous choquer là, ça ne doit pas vous choquer, c'est l'enseignement. La fille qui est ici est mon beau de deuxième, qui partage son corps à tous les clients du Cameroun. Dès qu'elle donne sa vie à Jésus, elle est vierge. Amen. Dieu amène la parole. Amen. Elle est comment? Vierge. Jésus ne la connaît pas. Celle qui est au poteau, il ne la connaît pas. Jésus connaît une personne nouvelle. Si quelqu'un est devenu une création, maintenant imagine que tu es encore en Christ, tu vis encore ça. Donc Jésus te voit maintenant. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends maintenant ce que j'explique? Non, vous n'aimez pas la parole. Ouvrez vos sacs, vous prenez les cailloux. Vous savez qu'il y a les gens qui partaient écouter Jésus avec le caillou dans le sac. On n'a pas vu suivi dans la Bible. Il y avait les cailloux dans la gibecière. Il prêche la parole. Amen. Amen. Donc ça c'est important. Bon maintenant, même si je suis en Christ, permettez que je m'appesantis. J'ai commis des erreurs et que la lumière de sa parole m'envahit. J'ai rétabli ma communion avec le Seigneur. Le Seigneur ne voit jamais ça. Que personne ne te mente. Dis un amen à la parole. Non, quand tu t'enseignes pas le mensonge, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Tout ce qui est couvert par le sang de Jésus-Christ, Dieu ne voit pas ça. Donc dès que j'ai le pardon de Dieu, parce qu'il y a des gens qui croient, mais par mauvais encadrement, ils commettent toujours les mêmes fautes que dans le passé. Alléluia. C'est aussi ça l'église que nous avons aujourd'hui. Par mauvais encadrement. C'est pour ça que nous faisons tout pour que tu sois bien encadré. Dans la connaissance du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Voilà, ça c'est important. Donc, maximise ton temps. La sagesse pour l'emploi du temps. Allons vite. 1. Je ne voulais pas moi expliquer. Vous m'avez poussé un peu à expliquer aujourd'hui. 1. Le temps doit être investi en priorité dans le développement d'une relation fonctionnelle avec le Créateur. Première sagesse pour employer ton temps. 1. Investis en priorité ton temps dans le développement de ta relation avec le Seigneur. Tu as compris maintenant? Donc, le premier mode d'emploi de ton temps, si tu veux, la première sagesse pour employer ton temps, c'est de l'investir en priorité dans le développement d'une relation qui fonctionne avec le Créateur. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça, et tout vous sera donné par. Voilà. Alléluia. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Matthieu 6, 33. Ésaïe 43, 21. Ecclésiaste 12. Amen. Amen, amen. Que Jésus nous fasse grâce. Ah, si tu pouvais comprendre ça.
Vous n'avez rien fait de bien dans votre vie jusqu'à ce que vous ayez une bonne relation avec le Seigneur. Deuxièmement, il ne faut jamais perdre son temps à se lamenter sur les occasions manquées ou les échecs passés. Voilà, deuxième secret d'exploiter ton temps. Deuxième sagesse. Ne perds jamais ton temps à te lamenter des échecs passés. Amen. Des occasions manquées. Le temps ne doit jamais te concentrer sur une déception passée. Ne concentre jamais ton temps sur une déception passée. Pourquoi? Parce que le peu de temps qui est devant toi, tu dois le rattraper. J'ai le temps à rattraper dans ma vie, dans cette commission, en tout. Il y a le temps à rattraper. Amen. C'est pour ça que ne regarde pas hier. Fonce devant. 3. Philippiens 3, 13 à 14. Donc c'est une perte de temps de se lamenter sur ce que vous n'avez pas pu amender dans votre vie. Oubliez tout ça. Troisièmement, le temps doit être investi dans le sens de la réflexion et de la planification. Donc, troisième sagesse, ton temps doit être investi dans le sens de la planification et de la réflexion. Donc la troisième chose, on a dit la première des choses, c'est quoi? Le temps, première sagesse pour la gestion du temps dans ta relation avec Dieu. La deuxième, amen, ne pas se lamenter du passé et des occasions manquées, amen, ou des déceptions connues. Troisièmement, amen, investir le temps dans la réception, la réflexion et la planification. Investis ton temps dans la réflexion et la planification. Ah, je suis déjà quelque part, je suis déjà en août, je suis déjà en septembre. Au nom puissant de Jésus, amen. Rapidement, tu comprendras pourquoi je t'ai dit ça. Amen, ça c'est important. Éphésiens chapitre 5, le verset 15. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça veut dire qu'un utilisateur avisé, les utilisateurs avisés sont des penseurs profonds. Les utilisateurs avisés du temps sont des penseurs profonds. Les utilisateurs avisés du temps sont des quoi? Penseurs profonds. Ah, qui est dans cette salle? Lorsque le temps est investi dans la réflexion, il garantit le résultat. Lorsque le temps est investi dans la réflexion, il garantit le résultat. 4. Je couvre. Quatrièmement, le temps doit être investi dans la construction des relations de qualité de notre vie. Le temps doit être investi dans la construction des relations de qualité dans notre vie. Ça veut dire que après que sur ce que je réfléchis, je planifie, je dois aussi, mon temps doit être investi dans la construction des relations de qualité de ma vie. Ça veut dire si je découvre qu'une personne est une personne de qualité pour ma vie, j'investis mon temps dessus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Avant, parfois j'étais un pasteur et quand je m'asseyais pour écouter quelqu'un, même 5 heures de temps, je l'écoute. Amen. Aujourd'hui, je ne perds pas le temps. Si tu es une personne qui n'apporte rien à l'existence, tu n'aimes même pas Dieu. Amen. Je reste seulement là, 2 minutes. Ok, bon, tu vois, ici, là, moi-même, je coupe court une fois. Amen. Carry your back and go. Amen. On investit son temps sur des personnes, sur la construction des relations de qualité. Par exemple, je veux une église de qualité, je veux des fidèles de qualité, des fidèles qui saisissent la parole. Je prends le temps d'investir mon temps à enseigner la parole. C'est ça. Donc tu comprends que tu es une personne de qualité. Acclame pour toi-même. Une personne de qualité fait les choses de qualité. Donne les choses de qualité. Amen. Agit comme
agit en qualité. Amen. Amen, amen. Amen. Rapidement, allons dire ceci. Le temps doit être investi dans la construction des relations de qualité de notre vie. Acte 14, 20, vous allez voir à la maison. Ces relations comprennent la relation avec mon conjoint, mon enfant, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, mes proches, on est ensemble. Mentor, père spirituel, etc. Amen. La relation, vous voyez un peu ça, ça c'est important. Les personnes de qualité dans ta vie. Amen. Tu dois investir ton temps dans la construction de cette relation, qu'elle soit toujours bonne. Quelle est la relation avec ta femme, tes enfants, ton mari, nous sommes ensemble. On est ensemble. Ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs. Maintenant, ceux dans le Seigneur. Amen. Nous sommes ensemble. Les personnes qui te sont chères dans la vie. Amen. Qui est-ce que tu appelles mon père spirituel? Comment tu construis ton temps? Tu investis ton temps, la qualité, tout ça. C'est comme ça. Qui me comprend maintenant? Donc, c'est comme ça. On construit des relations de qualité avec les gens. Sachez ça. Ne pensez pas que on est seulement. Apprenez à être enseigné. Là, les relations, vous devez construire des relations de qualité. Alléluia. Sommes ensemble. Ne demande pas à quelqu'un, on est ensemble, pour qui on est ensemble. Tu ne peux pas investir, là, on est ensemble. Tu ne peux pas investir quelque chose de qualité comme le temps le concernant. Ça, c'est important. Tu vois, tu as quelqu'un qui est là, il dit qu'il a assez du réveil, il ne vient pas à l'église. Il vient peut-être une fois le mois. Il y a des gens comme ça, ils font une fois le mois. Hein, une fois le mois. Je les connais, j'ai les chrétiens étoiles filantes là. Mais ils sont pleins. Ils arrivent souvent là, une fois le mois. Tout un mois, parfois même il ne vient pas le mois. Après 3 mois, tu le vois assis à l'église. Mais la personne dit, papa, je vais te voir. Et il veut que toi, tu règles ces problèmes de tout. Qui comprend un peu ce qu'il explique? Ils sont comme ça. Ils sont partout. Non. Amen. Non. Et regardez, hein, c'est la sagesse que je vous dis. Amen. Si quelqu'un n'a pas d'attention pour ta vie, amen, ne gaspille pas ton temps sur la personne. Je parle même ça doucement. Quelqu'un n'a pas d'attention, ne gaspille pas ton temps. Amen. Je vous ai dit l'autre jour, on a parlé des relations. Si tu étais là, tu allais comprendre. C'était très profond. J'ai dit qu'il y a des amis de la barrière. Quand ils te toquent, ils restent à la barrière. D'autres sont les amis de la cour. D'autres sont les amis du salon. D'autres sont les amis de la cuisine. D'autres sont les amis de la chambre. Et une dernière catégorie sont les amis des toilettes. Quand il dit ami, ce n'est pas ami au sens, c'est la relation des toilettes. Quand tu le vois, ah oui, c'est comment? Ah, on est là. Tu as appris que, comme tout le monde, donc tu ne lui dis même pas que j'ai appris, comme tout le monde connaît, moi aussi je connais. Ok. Ouais. Toi-même, tu ne fais même pas signe de vie. Ah. C'est aussi parce que la vie nous demande beaucoup de choses. C'est tout. Amen. Reste aux toilettes là-bas. C'est ta place là-bas. Ton voisin, c'est la place de la personne là-bas. C'est ta place là-bas. Toi-même, tu la connais dans ta vie. Mais tu l'enlèves tous les jours aux toilettes, tu la fais asseoir sur ton salon. Je vous dis, le problème de la terre, sinon, c'est les mauvaises personnes, mauvaises relations. Beaucoup de nous sommes là à cause des mauvaises personnes qui nous ont entourés. Des mauvaises personnes. Tu vois, il y a des personnes qui t'entourent, mais ces personnes-là veulent ta chute. Ils t'acclament en public, mais ils veulent te descendre. Ils ne t'aiment pas. Parfois, Dieu ouvre même tes yeux, tu vois ça dans les regards, mais tu te dis que non, ils sont plutôt fatigués. Tu te dis qu'ils sont plutôt fatigués, alors que ce n'est pas la fatigue, c'est faux. Quand quelqu'un t'aime, même quand il est fatigué, il manifeste un sourire. Amen. Même quand il est fatigué. Même s'il n'est pas fatigué. Ça veut dire que si tu n'as pas une bonne nouvelle, je prends un exemple. Voici le BPC est sorti, non? Amen. Amen. Comment ça?
BPC est sorti, non? Bon. Quand le BPC est sorti, la maman là, qu'on a annoncé que son enfant a réussi, amen, et qui était fatigué, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, malgré la fatigue, tu étais content. Ça veut dire que quand quelqu'un t'aime, même si tu es fatigué, il est fatigué, hein, sa réaction est là. Amen. Tu vois, il y a des gens qui viennent même, il faut enseigner ça, hein, ça c'est important. On a l'enseignement, c'est pas la délivrance au Dieu. Donc, il y a les gens, ils viennent même à l'église, ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils viennent écouter la parole, ils viennent à l'église pour seulement te combattre. J'ai connu ça. Ils viennent seulement à l'église pour te combattre, pour chercher tes erreurs. Donc, leur persévérance, c'est pour arrêter ta course. On ne gaspille pas le temps sur le passé. Mais on tire les leçons du passé. Amen. Si tu as une personne que tu aimes, la personne. Amen. Amen. C'est comme si je parle des relations. Mais on a dit on a investi dans les relations de qualité. C'est ça, non? Amen. Dans les relations de qualité. Et tu découvres qu'il y a une chose que la personne a dite de toi, blessant. Et que tu pensais que vous étiez très liés, arrête la relation. Très vite. Elle ne t'aime pas, la personne. On a vu ça bien l'autre jour. Elle était là pour ce qu'elle peut prendre de toi. C'est comme ça que les gens sont. Surtout de toi pour ce qu'ils peuvent prendre de toi. Chasse ce genre de personnes. Ils se battent, people. Amen. Dieu amène à ça. Amen. Allô, oui, comment tu vas? Ah non, je suis là. Vraiment, c'est vrai que vraiment te dire que vraiment, ma fille est à l'hôpital. Hein. Ce n'est que les mauvaises nouvelles que tu sais m'annoncer. Quand elle a passé, tu ne m'as pas dit. On a ça. Quand elle a un événement, tu as un événement heureux, tu ne dis pas. Donc c'est important. N'investissez pas sur des relations qui ne vous aideront pas. Amen. Qui comprend bien ce que j'explique? Amen. Ça veut dire, c'est pour ça que je parle. Comment tu es là, tu entretiens un homme prétendant qu'il va t'aimer. Je vais te gifler, jeune femme. Qui t'a appris ça? Tu es né dans quelle planète? Je me demande si tu avais le cerveau. Amen. Sommes ensemble. Je vous ai dit ici qu'on ne donne pas son cœur à un homme qui a besoin du cerveau. Quelqu'un n'a pas encore le cerveau. Tu prends le cœur, tu lui donnes. Donne-lui d'abord le cerveau avant de lui donner ton cœur. Prêche, papa. Amen. Quelqu'un ne connaît pas brosser ses dents. Amen. C'est ton cœur que tu vas lui donner. Il va perforer ça. Amen. Il va perforer ça avec ses mauvaises paroles sur ton cœur. Mais non, parce que vraiment, cette femme aussi a besoin d'être aimée. Qu'on t'aime alors. Qu'on t'aime. En fait, mesure ta vie. Amen. 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 Sommes ensemble. Sois une personne que ce que tu fais aide ta vie. Amen. Amen. Quand tu étais seul, ta vie était bien. Tu louais ta maison bien. Tu meublais ta maison bien. Tu étais content de tes réalisations. Mais depuis que tu t'es marié, amen. Sommes ensemble. Tu n'es fier de rien. L'homme est même venu trouver que c'était chaises que tu avais d'abord. C'est sur ça qu'il s'assoit avec ses amis de boisson. Je peux te prêcher. Amen. Il s'assoit dessus avec tes amis de boisson. Ta chaise que tu as souffert. Ou tu as même pris les garés là à l'église. Tu as mis chez toi. C'est-à-dire, quel est même cet homme qu'on épouse et il peut habiter chez la femme? C'est pas. Vous-même les femmes, are you mad? On t'a mis quoi ici? C'est quoi? C'est
c'est le champignon, pas comme le cerveau, un peu comme le champignon là. C'est le champignon qu'on a mis, on a enlevé le cerveau. Popcorn. Toi-même, tu es un homme, tu te maries et tu pars aménager où la femme restait pendant sa vie de célibataire. You are a useless man. You are lost the way of your life. Yes. Je peux prêcher ici. Amen. Je ne sais pas les femmes. S'il n'y avait pas les enfants à choix, j'allais parler comme on parle naturellement là pour vous laver un peu. Yes. Vous soyez qu'on dise la vérité aux femmes. Laissez-moi enseigner ce jeudi. C'est quoi ça? C'est pour les petits gémissements là que tu prends ta vie. Taisez-vous, je vous prêche la parole. Il faut qu'on vous dise la vérité. Que tu prends ta vie, nous sommes ensemble. Après demain, c'est au carrefour que tu vas gémir, on te tape. Ta vie n'a pas de sens. Parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle construire les relations. Et non, vraiment, papa, je ne sais pas. Vraiment, manque de sagesse. Vraiment, je ne sais pas vraiment. Le frère m'a dit que c'est que comme il me demande, je ne l'aime pas. C'est pour ça, il ne peut pas être sa femme. Il va m'abandonner. Une femme comme ça, là, l'homme sait que tu es légère. Il ne va même pas te respecter un jour. Amen. Un frère entre chez toi. Il dit qu'il vient te rendre visite. Il est 22h. Tu ne fais que dire que tu partes à quel verset biblique tu partes lui à 22h. Tu te rappelles ce que le pasteur a dit l'autre jour à l'église. À 22h. Ce que le pasteur a dit l'autre jour à l'église, à 23h, le langage change. Vous riez. Vous vous amusez. À 23h, ce n'est plus le pasteur. Ce n'est plus ce qu'il avait dit. C'est que maintenant, vraiment, le pasteur, vraiment, il est trop dur dans la parole. À 23h, c'est qu'on veut déjà aller dans le péché. Le virage a déjà changé. N'investissez pas votre temps avec les useless, nonsense, idiot, foolish people. Amen. Je peux encore continuer? Amen. Ce qui vous entoure détermine ce que vous pouvez surmonter dans la vie. Ce qui vous entoure détermine ce que vous pouvez surmonter dans la vie. Ne jouez pas avec votre environnement, il détermine votre suivi. Votre réseau, votre connexion affecte le réseau. C'est pourquoi ne tiens pas les gens dans ta vie pour acquis. Personne n'est un acquis dans ta vie. Cela peut rendre ta vie une grosse déception. Amen. Ne tiens personne pour acquis. Bien-aimé, tu peux être rude dans ma vie. Gloire à Dieu, nous sommes ensemble. Mais la première des choses, c'est que... Amen. Je veux vous lancer la parole. Amen. Tu peux être fidèle la du réveil parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. Nous sommes ensemble. Gloire à Dieu. Parce qu'il n'y a que lorsque Dieu dit à quelqu'un que ça, la personne fait. Sinon, on ne prend personne pour acquis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vérité est bien à dire. La même personne qui te célèbre peut t'insulter jusqu'à tu perds. Ta tête, ça dit que le disjoncteur part de 30. Comment vous appelez encore ça? Hein? C'est 30 ampères. Ça part de 30 ampères dans ta tête, tu te retrouves à 5 ampères. Et puis, pap, il y a masse dans ta vie. Il ne pouvait pas imaginer. Amen.
Tu ne pourrais pas imaginer. Imagine donc maintenant. Gloire à Jésus. Amen. Mais quand tu as déjà appris ça, quelque chose se passe, tu dis, ah, l'homme est ainsi. Amen. Et tu avances sans problème. 5. Le temps doit être investi et dirigé vers les choses précieuses, lucratives et profitables de la vie. Le temps doit être investi et dirigé vers les choses précieuses, lucratives et profitables de la vie. Éphésiens 5, 15 à 16. Si je considère qu'en tant que fidèle, amen, nous sommes ensemble, des choses meilleures peuvent sortir de vous, je vais investir mon temps. Mais peu comprennent ce temps qu'on investit, c'est ça le problème. Amen. Très peu. Alléluia. Allons rapidement. Donc, le temps ne doit pas être autorisé à passer sans rien faire pour ta vie. 6. Le temps ne doit jamais être gaspillé en inquiétude et anxiété. Sixièmement, n'investissez pas votre temps dans les inquiétudes et l'anxiété. Matthieu 6, 27. Parce que tu ne vas rien obtenir et tu ne vas produire aucun résultat. Septièmement, le temps doit... J'ai dit Matthieu 6, 27. 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre 5, 7. Septièmement, le temps doit être investi dans la direction de l'apprentissage et l'amélioration personnelle. Donc tu dois apprendre à investir ton temps dans l'apprentissage et l'amélioration personnelle. Donc lorsque tu es informé, ta vie est transformée. L'information est la porte de la transformation. Lorsque tu n'es pas informé, la vie est déformée. Et lorsque tu n'es pas informé, tu es obsolète. Ça, c'est important. Donc, manque d'information fait de toi un obsolète. Autrement dit, tu es archaïque. Tu es en arrière. 8. Le temps doit être investi avec un sentiment d'urgence. Ça veut dire que quand tu investis ton temps, tu investis comme si en fait, c'est la chose qu'il faut que tu fasses, mais maintenant. Amen, amen. Romains 12, 11. La procrastination doit être évitée à tout prix. Si vous ne voulez pas que la vie vous abandonne, agissez à temps. Et soyez dans le temps. Si vous ne voulez pas que la vie vous abandonne, agissez à temps. Et soyez dans le temps. Je prends un exemple. Si par exemple, tu avais l'idée de faire une chose, nous sommes ensemble, et tu as tardé de la faire. Amen. Et cette idée, quelqu'un d'autre l'a eu aussi. Et tu te retrouves en faire au même moment, tu fais la chose, soit après ou au même moment que la personne, tu n'auras plus d'impact. Amen. Tu ne seras pas comme le détenteur de l'idée. Ça va? Amen. Le retard apporte la décomposition. Ça, c'est très important. 9. Le temps doit être investi dans la mission du royaume de Dieu de gagner les âmes. Gagner les âmes accumule ton trésor dans l'éternité. Vous savez, gagner les âmes est un peu comme les ventes de Bitcoin. Vous comprenez un peu ce que j'explique? Gagner les âmes est important. Gagner les âmes est comment? Important. Matthieu 6, 19 à 20. 10. Le temps ne doit jamais être gaspillé en compagnie des gaspilleurs de temps ou avec des activités qui font perdre du temps. Le temps ne doit jamais être gaspillé en compagnie de gaspilleurs de temps ou avec des activités qui font perdre du
Proverbe 9, 6. Tu ne prends jamais ton temps, tu l'investis avec les gaspilleurs de temps ou sur des choses qui ne te sont pas profitables. Le temps ne doit jamais être gaspillé en compagnie des gaspilleurs de temps. Proverbe 9, 6. Ne perds pas. 11. Le temps doit être investi dans un travail diligent. Ça veut dire que si tu devais investir ton temps, investis ça sur quelque chose qui demande qu'on lui accorde du soin. Amen. De la munitie, par exemple. Tu es en train de réfléchir ou tu es en train de construire, tu fais n'importe quoi. Amen. Mets ton temps dessus. Tout ce qu'on fait wassa n'est pas bien. Amen. Oui. Par exemple, tu es même peut-être en train de construire. Au lieu que tu fais comme l'homme de l'Ouest, elle me dit que quand tu as tes 2 sacs de ciment, tu peux en mettre par terre. Tu prends le maçon, il te fait la journée là. Amen. Tu es dans le bricolage. Tu vas faire une maison avec les parpaings biscuits. Tu connais les parpaings biscuits? J'ai frappé les parpaings. J'étais un maître des parpaings biscuits. Là, à l'époque, le parpaing sort 52 parpaings sur un sac de ciment. Et c'est un papa qui te demande ça, que mon fils, tu peux me sortir 52 parpaings avec un sac. Alors que les normes, c'est 37. À l'époque, je ne sais plus aujourd'hui, 37, 35, tu as le meilleur parpaing. 39, c'est déjà c'est pas ça. À partir de 40, on a raté en montant. Et il te dit qu'il ne veut pas, il veut au moins 45, 50. Tu mets 4 boîtes. 4 boîtes. Dans les normes, c'est 3 boîtes maxi. 4 boîtes, lui-même encore 12. Quand tu dis que la boîte est pleine, il augmente encore les pelles. Tu fais le parpaing biscuit. Maintenant, vous riez. Quand, amen, c'est aussi simple que ça. Il y a des quincailleries. Tu veux construire, prends ton argent, va mettre dans la banque de la quincaillerie. C'est-à-dire, quand il dit banque, ça veut dire que tu gardes là-bas en argent pour retirer les choses en nature. Pour bien faire. Amen. Il y a des maisons qu'on refait parce que ça fait double dépense par précipitation. C'est pour ça qu'il y a des choses sur lesquelles quand vous voulez investir votre temps, parce que l'argent c'est le temps, prenez du temps pour investir. N'écoutez pas. Quelqu'un dit que non, ça va. Comment on connaît les gens qui ne sont pas sérieux? Non, je connais, on va bien faire, ça ne te dérange pas, dors en paix. Tu vas vivre troublé si tu dors en paix. Tu vas te réveiller troublé. Wassa, non. Si tu es sûr que la quantité que tu connais de dosage est meilleure, n'écoute pas un technicien. Investissez votre temps dans un travail diligent. Tu es en train de monter un dossier, prends ton temps. Monte bien le dossier. Fais même la lettre là plusieurs fois. Vérifie, regarde, corrige. Amen, amen. Amen. Vous vous rappelez à l'école, ceux qui aimaient se lancer très tôt dans les exercices de maths, c'est eux qui aimaient demander l'intercalaire. Et comme nous on était les autres, parce qu'on était champions souvent de taquiner en classe, souvent quand on veut commencer les maths, maman elle me dit, prof, donne à l'autre l'intercalaire. Ah ouais, tous ceux qui aiment les intercalaires n'ont pas les bonnes notes. On connaissait déjà ça à l'école. Amen. Il écrit. Amen. Moi, je savais que je prends mon temps. Amen. Comme on disait, tu vas prendre ton temps à aller sur les exercices que tu te sens à l'aise. Tu donnes ces exercices ton temps avant de venir sur les parties où tu ne te sens pas à l'aise. Comme on explique à l'école, tu prends ton temps, tu ne peux pas gaspiller sur amen. C'est que tu ne comprends pas très bien. Pour venir à la fin maintenant, dis que le professeur est déjà devant toi pour prendre la feuille. Vous vous rappelez souvent ça? Non, monsieur, attends, j'écris encore. Je suis en train de finir la formule. Alléluia. Amen. Vous riez,
mais c'est la vérité. Tu n'as plus l'âge de perdre le temps. Amen. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, je prends l'engagement de bien gérer mon temps. Je prends l'engagement de bien gérer mon temps. Alléluia. Amen. 12. Le temps doit être investi dans la direction du bien-être du corps. 1 Timothée 4, 8. Dans le 11e point où j'ai dit doit être investi dans un travail diligent, tu prends Proverbe 22, 29. Ici, on voit Acte 20, 28, 1 Timothée 4, 8. Amen, amen. Donc, il y a 3 choses nécessaires, je finis, pour accomplir le destin. 3 choses capitales pour accomplir le destin. 1. Un corps sain. Sain, santé. S-A-I-N. Quand ton corps est en bonne santé, amen, tu pourras accomplir ton destin. Ça veut dire que tu dois prendre du temps pour ton corps. Prends du temps pour ton corps. Quand il dit prendre du temps, c'est-à-dire que ne donne pas du temps au corps, mais prends du temps quand il faut pour que le corps soit bien. Un corps sain, j'insiste. C'est important. Même quand tu veux manger, prends du temps pour que la nourriture que tu manges soit bonne. Dieu amène à ça. Ce n'est pas un péché, prends du temps. En tant qu'enfant de Dieu, je vais vous dire quelque chose peut-être dessus. Amen. Arrête l'esprit de pauvreté. Quand tu veux manger, mange bien. Certains de vous, amen, tu ne peux pas entrer dans un restaurant, tu prends un plat, amen, de 3000 francs, tu manges. Parfois. Parfois. Pas parce que tu gaspilles. Je ne t'ai pas dit d'aller tout le temps, non, mais à des moments, assois-toi dans un restaurant. Respire la clim que tu n'as pas chez toi. Amen. Que tu n'as pas, mais que tu auras, je sais, au nom de Jésus. Prends ce temps. L'environnement qui est au restaurant n'est pas forcément l'environnement qu'on a dans nos maisons, non. C'est un cadre qui attire les gens, forcément, qui attaque. Sois dans un endroit où tu peux réfléchir. Souvent, tu as du temps. Amen. Va dans des endroits calmes. Assieds-toi. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Bon, vous croyez que ce que je dis là, c'est la blague, mais je vous dis des choses qui sont vraies. Va dans des endroits calmes. Amen. Amen. Un jour, j'ai fait quelque chose. Je suis allé en Colmeillan. Il y a l'église catholique là. Derrière l'église catholique, apparemment, ils ont une école là-bas derrière. Et les vacances comme ça, tout était calme. Un soir, dans les peut-être 16 heures, je suis quitté là-bas à 21h. Assis, tu ne fais rien. Tu es calme. Tu médites sur ta vie. Tu égales la nature. Amen. Tu vas commencer à voir, ton esprit va percevoir des choses nouvelles. C'est ça ce qu'on appelle la contemplation. Tu contemples la gloire de Dieu à travers le calme de la nature, la beauté de la nature en ensemble. Un environnement paisible. Ça joue sur, amen, un corps sain. Je t'ai parlé de la nourriture, ça c'est un corps sain d'abord. Amen. À des moments, c'est ça. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu en ensemble. Ton ventre, c'est le fulmindim. C'est dangereux. Ton ventre, c'est le fulmindim. Tu viens de passer là-bas. Brochette de porc qu'on fait la poussière dessus. Tu mets dans la bouche. Amen. Brochette de bœuf dans la bouche. Amen. Oh, les mandarines, c'est un pas cher. Tu prends, tu mets au ventre. Les arachides, tu mets. Tout, tu mets. Amen. Après, tu te plains. Ton corps, c'est le désordre. Donc, prends soin de ton corps. Amen. Dis à ton voisin, prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. C'est important. Voilà, je vous explique. Voilà la première chose majeure du destin. Parce que quel que soit ce que tu veux faire dans ta vie, si ton corps n'est pas en bonne santé, tu n'y arriveras pas.
Alléluia. Quand tu veux te laver, lave-toi bien. Ne te lave pas avec précipitation. Tu veux t'embellir, embellis-toi bien. Amen. La saleté, c'est le diable. Tiens, amen, je prêche. Amen. Ah, les gens, ils ne s'embellissent que le jour où ils sortent. Amen. C'est comme si l'église, c'est là où on a rassemblé les bouteilles que tous les maisons ne veulent plus à Yaoundé, les cuisines. L'église, ce n'est pas ça. C'est un cadre agréable. Dieu amène à ça. Amen. Un corps saint. 3 choses majeures pour accomplir le destin. Un corps saint. Le corps doit être saint. Quand tu te laves, lave-toi bien. Quand tu t'embaumes, embaume-toi bien. Amen. Arrange-toi bien. Deuxièmement, un esprit saint. Saint, c'est toujours A-I-N. A-I-N, un esprit saint. Un esprit saint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un esprit, comme je viens de te dire, on a ça. Un esprit saint, c'est un esprit qui est comme un corps saint. Tu n'admets pas n'importe quoi dans ton esprit. Tu aimes la contemplation, tu aimes la méditation. Qui m'entend ici? Voilà, c'est la deuxième chose. Un esprit saint. Laisse pas que ton esprit admet les commérages, les rancunes. Ça ne donnera pas ta vie d'aller loin. Tu vas te retrouver en train toujours d'être en conflit avec les gens, des batailles inutiles et futilités. Un esprit saint. Troisièmement, un esprit fervent. Focalisé, passionné. Voilà les 3 choses qu'il te faut. Un esprit fervent, décisif, convaincu, courageux, plein de détermination. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que Dieu punisse le diable et qu'il te donne de réussir. Amen. Tiens-toi sur tes pieds. On a fini. Prends ta dîme. Si tu as ta dîme, tu avances. Alléluia. Un corps saint, tu ne peux pas peser pour donner à Dieu. Amen. Rapidement nos offrandes, que Dieu bénisse ta dîme, nos offrandes. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Yozali Zambi, Yozana Sukati. Ozali Zambi, Ozala Sukate. Tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es le roi des rois et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es le Tout-Puissant et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Yozali Zambi, Yozana Sukati. Ozali Zambi, Ozala Sukate. Yozali Zambi, Yozana Sukati. Ozali Zambi, Ozala Tu es le Sukate. Saint des Saints et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas Amen. de fin. Que Dieu te bénisse, alléluia. Qu'il t'élève et qu'il te distingue. Que sa main exceptionnelle soit sur ta vie. Et que sa grâce te coupe. Père, merci pour ces offrandes. Merci pour ton amour à notre égard. À jamais nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Tu ne changes pas. Et laisse que tes bontés à notre égard soient véritablement manifestes pendant que nos pactons nous sommes bénis. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'accompagne. Demain soir, c'est notre soirée de prière. Et n'oublie pas que dimanche, on a encore, ce mois, on aura un culte. Mais quand ça sera modifié, tu seras connu à l'avance. Que Dieu te bénisse. Shalom.